À bâton rompu avec deux maîtres spirituels, un prince héritier et un docteur, à chacun, je veux dire, chacun à son tour nous dira sa part de vérité. Sont donc programmés pour cet espace à bâton rompu, grand maître Rama, guide spirituel de l'ordre traditionnel kamite, pour parler avec nous, pour nous dire où vont les âmes des Africains après la mort. Bonjour maître Rama. Mbote Mbutamuntu. Dag Lele, prince héritier et guérisseur du royaume de Dahomey, nous sommes là au Bénin. Avec lui, nous parlerons aussi de la force des plantes, du pouvoir des ancêtres pour pouvoir guérir certaines maladies comme la stérilité, comme les problèmes de foie. Bonjour, prince héritier Dag Lele. Bonjour, Monsieur Diaz. Maître Anaël, guide spirituel du groupe de l'ordre des veilleurs silencieux. Avec lui, nous parlerons de la guérison des maladies mystiques. Bonjour, maître Anaël. Bonjour, Papa Diaz. Et nous bouclerons avec le docteur Samuel Omadi de l'Assemblée des messagers en France. Il nous parlera, on parlera avec lui du retour aux éternels sentiers. Bonjour, docteur. Bonjour, Monsieur Diaz. Dag Lele, vous êtes président d'une ONG, Negro Initiative. Que fait Negro Initiative? Ok, merci beaucoup, Monsieur Diaz. L'ONG Negro Initiative est basée plus au Bénin, qui a beaucoup de succursales dans les autres pays africains. L'ONG Negro Initiative a un département que nous appelons Negro Clinique Pharmacie. C'est un centre de soins vitothérapeutiques et spirituels. Nous avons alors une vocation d'aider les gens à base de nos plantes médicinales de la sous-région. L'origine de l'ONG, telle que je vous ai dit, nous sommes à Fifadji Tchabigon, au Bénin, dont nous avons aussi une annexe au niveau de Congo-Brazzaville depuis des années. Nous sommes là pour aider la population qui souffre, qui ont des différents maux qui ruinent notre continent africain. Suite à des diagnostics médicaux posés, nous sommes là pour les accompagner avec nos recettes à base des plantes. D'accord. Alors, je parlais d'entrée de jeu là de la stérilité, donc stérilité masculine, stérilité féminine. Vous avez des recettes là à ce sujet aussi. Bien sûr. Mais avant qu'on en parle, essayez de nous expliquer, lorsqu'on dit stérilité féminine, masculine, qu'est-ce qui se passe réellement? Bon, aujourd'hui, nous allons partir avec alors la gynécologie chez les femmes, la stérilité féminine. Une fois qu'on parle de la gynécologie, c'est tout un tas de problèmes qui entourent la stérilité. Lorsqu'on commence par souligner la stérilité chez une femme, il faut savoir que la femme s'est mariée pendant des mois, des années, il n'y a pas eu les rétats des menstrues, il n'y a pas alors un arrêt. Elle n'a pas pu concevoir pendant 1 an, 2 ans. Là, on commence par chercher. Et chez nous, à la Negro Clinique Pharmacie, la première des choses à demander chez ces patientes, c'est de demander l'échographie pelvienne pour voir ce qui ne va pas dans l'utérus. Ça nous permet de connaître la réalité de son problème parce que nous savons que nous sommes en Afrique, il y a la mer Noire, mais il faut commencer par les bilans biologiques pour voir ce qui ne va pas. Après avoir demandé l'échographie pelvienne, c'est pour voir si l'intéressé n'a pas un problème de myome, de fibrome, de kyste ovarienne. Et toujours dans le cadre de la gynécologie, on parle aussi des problèmes des règles irrégulières, les règles prolongées, ce que nous appelons souvent la dysmonorrhée, absence de règles, quoi. En dehors de ça, il y a aussi les problèmes de frigidité chez la femme, des femmes qui n'ont plus l'envie, qui n'ont pas le goût sexuel, il y a tout ça qui l'entoure. Mais la plupart, c'est de faire les bilans pour voir ce qui ne va pas. Il y a beaucoup de bilans. Nous avons aussi ce que nous appelons hystéro. C'est un radio des trompes pour voir si les trompes ne sont pas bouchées. Si les trompes sont bougées, la femme ne peut pas concevoir. Si elle a un problème d'absence de règles, elle ne peut pas concevoir non plus. Si elle a aussi ce que nous appelons les myomes. Et pour connaître si la personne a un problème de myome, nécessairement, on doit faire ce que nous appelons l'échographie pelvienne. Suite à ça, nous pouvons connaître alors le nœud de son mal. Donc, chez nous, c'est comme ça que nous fonctionnons. Et nous sommes toujours en collaboration avec la médecine moderne pour pouvoir bien poser les diagnostics. Et suite à les diagnostics, nous avons des remèdes à base des plantes pour accompagner ces dames qui ont des problèmes de la stérilité. Parce qu'un arbre planté qui n'a pas donné de fruits, ça ne sert à rien.
ça ne sert à rien. Alors, lorsqu'on parle de stérilité, Oui. de problèmes de conception chez Oui, la le femme, problème de conception chez la femme. il y a beaucoup de... En fait, parmi ceux qui nous regardent, il y en a certainement qui sont dans ces situations-là. Une personne qui, pendant 30 ans, 40 ans, 25 ans, cherche à avoir un enfant, n'arrive pas. Est-ce que vous pouvez gérer ce genre de cas? Pourquoi pas? Comment? Nous sommes là, Comment? nous avons prêté serment pour sauver. Comment? Pour ces genres de problèmes, tels que je vous ai dit, on commence les bilans. Et ce que je viens de dire, l'échographie, après l'échographie, on peut faire l'utéro. Après l'utéro, on fait aussi d'autres bilans tels que nous appelons alors le sérologie de chlamydia. Il y a ce que nous appelons aussi le torseau de rubiole, le torseau de rubiole, pour voir si souvent il y a les fausses couches. Après tout ça, là, s'il n'y a pas ce genre de problème, maintenant nous allons faire recours à la tradition pour voir est-ce que c'est quoi au juste son problème. Est-ce que c'est la main noire? Parce que l'Afrique, tout est possible en Afrique. Et quand c'est la main noire, qu'est-ce que vous faites? C'est la main noire. Pourquoi je suis un prince héritier? Je suis venu de Dahomey. Et nous avons toutes les forces spirituelles aussi pour délivrer les gens. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans les familles qu'on ne peut même pas dire ça à la télé. Le reste, c'est de nous contacter et on va essayer de décortiquer ensemble avec ces patients et tout va se passer bien. Donc, avec la négro-clinique-pharmacie, il n'y a pas de souci pour le cas de la stérilité féminine. Tous ces mots que nous venons de citer, d'autres que nous n'avons pas pu citer, nous avons des recettes appropriées de notre ONG. D'ailleurs, c'est une ONG qui vit en Afrique, ça fait plus de 30 ans. Nous ne sommes pas des nouveaux dans la pharmacopée. Allez-y au Bénin, demandez d'après l'ONG Négro Initiative, Négro Clinique Pharmacie, c'est reconnu dans les autres pays comme le Togo, le Mali, un peu partout. Au Congo, ici, nous sommes ici, ce n'est pas aujourd'hui. Nous sommes à 29 rue Mouchi, ça fait plus de 7 ans. Je ne suis pas nouveau, seulement que moi-même, en tant que le prince héritier, je ne viens pas à tout moment. Je viens de façon momentanée parce que nous avons beaucoup de rôles. Et c'est surtout parce que lorsque nous vous connaissons, on vous dit venez parler et en ce moment-là, vous venez. C'est la moindre des choses, je suis là pour tous les Africains, pas seulement pour les Béninois. Hein? C'est la royauté qui nous retire là-bas beaucoup parce qu'on reçoit beaucoup de problèmes spirituels des gens, les problèmes royaux, ce qui fait que je mets des années avant de venir au Congo. Mais à l'instant T, tous ceux qui sont dans le besoin de l'ONG Négro Initiative, Négro Clinique Pharmacie, n'hésitez pas, je suis là pour un bout de temps. Daglélé, oui? Il y a chez les fumeurs, en fait, les problèmes de foie, généralement, on nous dit que ceux qui fument sont exposés à cette maladie-là, ces problèmes de foie. Lorsqu'on parle de fumée, c'est à la phase chronique déjà là. Lorsqu'on parle de cirrhose de foie, c'est là où on va attaquer les fumeurs, les alcooliques. Vous savez, notre science, notre médecine est immensément riche aussi. La médecine africaine, c'est ce que je dis tout le monde, qu'on ne peut pas négliger. Nous avons beaucoup de recettes chez nous en Afrique ici, sans se faire recours. Je sais que la médecine moderne et la médecine traditionnelle sont de même père et de même mère. Mais il est temps que nous allons faire recours aussi à notre médecine parce qu'il n'y a pas de mauvaises herbes en Afrique. Vous allez parler de foie tout à l'heure. Les impacts de problèmes de foie, c'est énorme. Par exemple, quelqu'un qui prend, vous m'excusez pour le terme, qui prend des aliments consistants tels que le manioc dans la nuit profonde, à partir de 2 heures, 1 heure du matin. Je ne refuse pas de ne pas consommer le manioc. Le manioc est alors un aliment de base du Congo. Mais il faut prendre ça de façon à un temps donné. Et soit si vous prenez, buvez beaucoup d'eau. Prenez alors les fruits. Le Congo est immensément riche des fruits ici. Je vois le papayer, je vois alors les oranges, il y a la mangue, il y a un peu de tout. Mais nous les Africains, nous négligeons... Pourtant nos ancêtres, nous les Africains, il y a beaucoup d'années en arrière, on ne mangeait que le manioc, on n'avait pas le problème de foie. Non mais en ce temps, est-ce que c'est les mêmes manioc? Je ne suis pas là pour parler de manioc aujourd'hui. Quand je parle des aliments consistants que nous prenons comme repas de base, mais on doit nécessairement accompagner de fruits. D'accord. Parce qu'une fois, l'organisme principal d'un homme, c'est le problème de foie. Une fois que le foie est atteint, ça peut te conduire aux cirrhoses de foie, ça peut te conduire à l'hémorroïde interne, à voie externe qui peut te conduire vers le fissure anal. Et aujourd'hui, l'intervention chirurgicale de fissure anal, ça crée beaucoup aussi des impacts et nos chirurgiens souffrent dans les blocs opératoires. Et alors, juste alors, de racines alimentaires contrôlées, vous allez épailler tous ces maux-là. Aujourd'hui, je vois des gens qui boivent à une heure tardive. On peut boire de façon modérée. Quand vous dites boire quoi? De l'eau ou bien de... La boisson. La boisson. Nous tous, nous sommes appelés à prendre de la boisson, mais de façon modérée. Tu prends la boisson au lieu de 2 à 3 bouteilles, tu vas jusqu'à 8. D'autres prennent alors une casier. On ne refuse pas de ne pas utiliser la boisson comme alors de l'eau, mais l'eau a toujours sa place dans le ventre que la boisson. Et on parle de l'hémorroïde. Une fois quelqu'un souffre de l'hémorroïde, tu sais que ça a des impacts chez nous les hommes comme le problème de la faiblesse sexuelle.
Les éjaculations précoces. Un bon foyer que tu vois qu'il y a l'argent, il y a tout, de jour au lendemain, ça se casse. Parce que madame n'a pas alors l'appétit sexuel qu'il faut. Les éjaculations précoces, tu n'as même pas commencé le travail et c'est une coupure de courant comme la LCNE qui a souvent des petits problèmes. Donc on ne peut pas accepter ça. Le problème de foie, chacun de nous doit corriger. La consommation de l'huile doit être réduite. Hein? Et si nous arrivons à prendre des choses que nous ne devons pas consommer de façon exagérée, on va essayer de prendre les fruits. L'Afrique est immensément riche des fruits. Je vois les papayes, je vois les mangues, je vois l'orange. Il y a tout aussi au Congo ici. Donc, nous allons adapter aussi à notre régime de ces papayers, de ces orangers, autres là que nous avons. Une question qui me vient à l'esprit, par exemple, pour les problèmes de foie. Si vous avez un patient, un malade, dans cette situation-là, est-ce qu'il peut alterner entre médecine traditionnelle, donc les produits qu'il prend chez vous, et les produits qu'on lui donne à l'hôpital? Mais pourquoi pas? Je vous ai dit tout à l'heure que les deux médecines sont de même paix, mais avant de connaître que la personne a un problème de foie, c'est d'abord les bilans. On commence par alors ce que nous appelons la transaminase. Il y a plusieurs sortes de... Vous le faites chez vous là-bas aussi? Non, ce n'est pas chez moi. Nous, on le fait à l'hôpital. Le bon, et vous irez faire dans le laboratoire général de la place, tel que le CHU un peu partout. Lorsque nous avons le résultat de la transaminase et le fonctionnement de foie dans les normes, rapidement nous allons intervenir. Et tel que tu parles de l'alcool, lorsque quelqu'un a le cirrhose de foie, même c'est au fur et à mesure que les malaises sont là, tel que tu vas voir la fatigue intense, hein, tu vas voir alors la diminution de poids. Quelqu'un qui est gros, il commence par réduire son poids et il va commencer par être chétif et peut-être alors la peau colorée aussi, la jaunisse au niveau des yeux. Lorsque tu commences à avoir ces signes, rapidement il faut faire recours à la médecine moderne pour faire ces bilans et avoir alors le nœud de ton problème. Après ça, nous sommes là pour accompagner ceux de la médecine moderne parce que nous sommes de même père et de même mère. Moi, je ne peux jamais boycotter la médecine moderne parce que tous ces diagnostics, ce sont eux qui vont nous poser et nous sommes là pour traiter à base de plantes. Aujourd'hui, la médecine africaine aussi a déjà beaucoup évolué. On ne traite plus dans le vide comme au temps de nos grands-parents. C'est pour connaître alors les molécules actives, alors les dosages. C'est pour cela, à la négro-clipharmacie, tu ne verras jamais un produit d'1 litre. Parce qu'aujourd'hui, on traite, nous sommes à la base des insuffisances rénales, nos produits sont toxiques. Non, on peut aussi faire les études de toxicité de ces produits. Et tout ça, là, c'est faisable. Nous devons tendre la main à la médecine moderne qui doit nous accompagner parce que c'est les choses de chez vous. Parce qu'il y a beaucoup de médecins africains aussi qui sont dans les mouvements. Nous sommes de même père, de même mère. Donc, en ce qui concerne le problème de foie, il ne faut pas banaliser. Parce qu'un foie maltraité, ça peut te conduire vers le cirrhose de foie, ça peut te conduire vers les acides, on va commencer par faire les ponctions. Les hémorroïdes. Ça peut te conduire aussi les hémorroïdes, surtout les hémorroïdes fréquents en Afrique. C'est pas seulement au Congo. Merci beaucoup. Vous êtes entre, on va dire, le Bénin et le Congo. Oui. Parfois, les gens veulent vous contacter. Est-ce que vous avez un numéro au niveau de Brazzaville ici? Oui, et je vais rapidement ajouter quelque chose. Le prince héritier est là pour le problème sanitaire et aussi pour le problème spirituel. Il y a plein de choses qui se passent dans le noir aujourd'hui et on tourne autour du pot, on dit, va voir dans la médecine traditionnelle. On va en parler tout à l'heure, il n'y a pas de souci. Ok, le numéro du Congo, c'est le plus 242, le 06 676 29 20. 06 676 29 20. Notre numéro est tel, c'est le 05 073 27 28. Nous sommes à 29 rue Mouchi à Poto. Croisement Mouchi aux Beaux-Parents. Juste au croisement, il y a une immeuble couleur blanche. C'est là où la négro était depuis des années au Congo. Hein. Nous sommes au 2e étage. Nous venons tous les jours de 8h à 19h.